la connectivité s'installe là où il y a une véritable utilité pour l'habitant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aspect gadget. Bonjour Laurent Glaser. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et prospective pour la maison connectée chez Leroy Merlin, qui lance aujourd'hui la nouvelle version de sa plateforme Enki. Alors rappelez-nous un peu ce que c'est que Enki, d'où ça vient, sa vie, son œuvre, etc. Alors Enki, en fait, est une solution domotique qui a été lancée il y a 8 ans maintenant. Leroy Merlin s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus de connectivité qui arrivait dans les produits. Et donc l'idée à l'époque était de dire, on voit que les maisons vont avoir de plus en plus de connectivité, et donc l'idée était d'apporter une solution qui était à la fois globale pour pouvoir gérer tout l'habitat, et en même temps accessible en prix, parce que c'est le positionnement de Leroy Merlin. Donc il y a une histoire qui a déjà commencé à s'écrire. Au Oui. début, on vous attendait pas forcément sur ce créneau-là. Maintenant, vous êtes en train de vous positionner comme un acteur important de la maison connectée. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on nous attendait pas forcément. Il y a eu une intuition par rapport au fait que la domotique allait arriver. On ne savait pas finalement très bien comment ça allait tourner. Ce qui a été très intéressant, c'est que comme nous sommes présents depuis longtemps, nous voyons en fait l'évolution et les attentes des habitants, et on voit que finalement les choses ont quand même relativement évolué. Est-ce que vraiment la maison connectée, ça prend le smart home, les objets connectés pour la maison? Alors, c'est une bonne question, parce que finalement, on se dit toujours, mais ça va arriver, ça va se généraliser. Futur, Exactement. Et puis, nous, ça fait 8 ans qu'on le dit. En tout cas, avec beaucoup d'industriels français ou étrangers. Nous, ce que l'on a constaté, c'est que l'intuition qu'il y avait il y a quelques années, et qui était de dire... finalement, l'appétence des habitants va aller vers une maison qui va être complètement connectée. Ça va être la maison du futur, ça va être Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. Amplifié probablement par l'arrivée de tout ce qui était vocal, c'est-à-dire avec les Alexa, les Google Home, faisait que finalement ça allait devenir une évidence dans l'intégralité des habitats. En fait, ça... Je pense, à titre personnel, que on aura toujours 5% de geeks dans la population qui vont vouloir avoir un maximum de connectivité dans l'habitat. En revanche, ce que l'on constate concrètement, c'est que la connectivité s'installe là où il y a une véritable utilité pour l'habitant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aspect gadget. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que comme nous sommes là depuis de nombreuses années, et on a accompagné, on travaille aussi avec beaucoup d'industriels, on a vu ce qu'on appelle les verticales d'usage, là où les habitants avaient une véritable appétence là-dessus. Par exemple, qu'est-ce qui intéresse le plus les utilisateurs? Ce qui intéresse vraiment, il y a 2 gros axes. Il y en a un qui est autour de la sécurité, parce que là, pour le coup, et notamment quand on parle des caméras, une caméra, si elle n'est pas connectée, ça n'a pas de sens, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc, la gestion des ouvrants, elle est très intéressante pour les habitants qui veulent mieux vivre chez eux. Je pense que c'est quelque chose qui va se déployer fortement et sur les populations qui veulent rester, en fait, sur les habitants qui veulent rester dans leur habitat. Il va falloir avoir un habitat qui s'adapte aux seniors. Et là, on va avoir besoin d'une maison qui va être beaucoup plus confortable. Donc, tout ce qui est autour de la gestion des ouvrants, que ce soit dans le confort pour ces populations ou en termes de sécurité, là, il y a concrètement un usage qui est vraiment demandé et qui va continuer à s'intensifier. Là où c'est nouveau, je veux dire, enfin, nouveau, oui et non, mais en tout cas, ça devient un véritable sujet, c'est tout ce qui est autour de la gestion de l'énergie. Concrètement, le coût de l'énergie du fait de l'inflation, du fait des problématiques de contextes internationaux qui fait qu'il y a une raréfaction de l'énergie, une augmentation des coûts, ça devient un vrai problème. Nous, chez Leroy Merlin, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir souvent au mois d'août, septembre, pour nous dire, voilà, la facture va augmenter, est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Et là, réellement, on n'est pas du tout dans le côté gadget qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. On est sur quelque chose de très concret, accessible en prix, qui permet d'impacter sa facture et d'avoir un retour sur investissement qui est direct. Donc, finalement, ce que l'on constate chez Leroy Merlin, c'est que, et avec Enki, c'est que là où on voyait une solution qui était complètement globale pour tous, elle est plutôt en train de se rediriger vers la connectivité est une fonction.
dans un certain nombre de familles, qui est utile et pour lesquelles on comprend vraiment à quoi ça sert et où l'investissement peut avoir un retour sur investissement assez rapidement. Donc, il se dirige, selon moi, d'une solution qui se voulait plutôt globale à une solution qui est relativement ciblée, aujourd'hui concrètement autour de la sécurité et gestion des ouvrants, et aujourd'hui et demain encore plus, et on pense que c'est là où il y a le véritable enjeu, autour du management de l'énergie. Alors pour tout ça, il faut évidemment des équipements connectés, un peu partout. Donc parlons concrètement de cette nouvelle version de votre plateforme Enki, Enki 2.0. Qu'est-ce qu'elle apporte? Quoi de neuf? On a une application qui est beaucoup plus tournée autour du management de l'énergie avec le coach énergie qui permet un accompagnement de tous les habitants pour avoir une maison qui est plus saine, qui consomme moins. Donc c'est quoi? C'est des conseils, un contrôle des températures en temps réel? Absolument, pièce par pièce, des conseils en permanence et qui vont évoluer. On est vraiment au tout début de l'histoire. Donc je ne vais pas parler de l'ergonomie qui est évidemment beaucoup plus modernisée, beaucoup plus agile. Et puis derrière, autour des produits, parce que c'est ça que les clients vont aussi chercher, on élargit notre offre puisqu'on avait une offre qui était uniquement centrée sur l'électricité et aujourd'hui tout ce qui est chauffage à eau avec des têtes thermostatiques arrive, c'est quand même les 2/3 du marché, donc il était impératif qu'on y soit. Donc j'ai des radiateurs traditionnels à eau, je peux enlever la tête, la vieille tête, on va dire, la poignée là, Oui. pour la remplacer par une tête thermostatique qui sera connectée. Absolument. Oui. Donc qui coûte combien, pour donner un exemple? C'est moins de 40 €. Donc un positionnement prix qui est assez agressif parce que d'une manière générale, ça coûte super cher. Oui. Tout à fait. En fait, on a voulu qu'il soit agressif d'abord parce qu'on est cohérent avec ce qu'est la marque de l'enseigne. Ça, c'était important. Et puis ensuite, parce que si on veut permettre au plus grand nombre de réduire sa consommation d'énergie, on ne peut pas demander aux habitants de changer systématiquement leur radiateur vers un radiateur nouvelle génération qui va plutôt coûter aux alentours de 400 € quand il est connecté. Alors ça dépend, il y en a qui sont plus accessibles. Mais pour autant, sachant qu'il y a au moins 2,5 radiateurs en moyenne dans les habitats des Français, l'idée c'est de dire, on peut agir immédiatement sur sa consommation grâce à la connectivité pour une centaine d'euros si on en a deux, alors que sinon on devrait être à 1000 ou 1500 € si on voulait changer ses radiateurs. Donc je peux rendre connectés mes radiateurs traditionnels à eau, également les radiateurs électriques? Tout à fait. On rajoute des petits boîtiers qui vont se connecter au fil pilote du radiateur. Oui, alors en fait, on a ces boîtiers que l'on a passés en Zigbee récemment. Alors on va parler justement des standards un peu, c'est intéressant ça. Voilà, donc sur la partie des modules, on reste, ça fait partie vraiment de nos meilleures ventes, puisque là aussi on est à moins de 40 €. Et disons que ce que l'on sort maintenant, ce sont des sorties de câbles qui sont connectées, des prises qui sont connectées. Donc c'est la partie qui est fixée au mur? Exactement. Parce que certains n'ont pas envie, soit par un choix esthétique, soit parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans leur boîtier d'encastrement, de mettre un module. Donc ça permet d'être une solution complémentaire pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder aux bénéfices de la connectivité sans avoir à changer le produit principal. Vous avez beaucoup travaillé avec Luc Julia, je crois, pour cette nouvelle version, qui est Luc, on le connaît pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour les objets connectés. C'est un fou d'objets connectés. Je crois qu'il y a des centaines d'objets connectés chez lui. Je crois qu'il y en a 300. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? En fait, ce qu'il nous apporte, c'est de nous challenger. Ce qu'il nous a apporté, c'est une exigence. Et puis aussi de valider des choix techniques et technologiques. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est absolument passionné. C'est un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Et c'est un des leaders, je dirais, un niveau d'expertise qui est assez unique au monde sur la partie domotique. Et ce qui est génial avec quelqu'un comme Luc, c'est que, je veux dire, on va pas rappeler ce qu'a Luc, ce qu'il a pu apporter au niveau technologique, mais c'est un utilisateur vraiment assidu. Oui, il sait de quoi il parle, quoi. Voilà, il sait de quoi il parle. Et puis, c'est pas du bullshit. Ouais. Et donc voilà, c'est ce qui va nous apporter, c'est ce qui nous apporte à chaque fois qu'on le rencontre, et nous, ça nous fait du bien. Laurent Glaser, parlons un petit peu justement allez, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, parlons un peu de technique. Vous avez opté principalement pour 2 standards technologiques qui sont le Zigbee et le Wi-Fi.
Ça veut dire que vous laissez tomber tout le reste des vieux protocoles. Alors là, je parle pour les initiés, hein, mais il y en a qui nous écoutent. Du Z-Wave, du N-Océan, tout ça, c'est terminé. C'est l'ancienne maison connectée. Alors en tout cas, nous, c'est notre choix. Et je dirais qu'on suit un peu les grandes tendances du marché. Et la première approche était vraiment de dire, comme on veut, il n'y avait pas de standard un peu dominant quoi, à l'époque. Et notre idée, c'était soit en fait, on démarre petit à petit. C'était ça, hein, il y a 8 ans. Il y avait 2 voies qui étaient proposées. Il y en avait une, c'était on démarre petit à petit, on va démarrer avec un Ocean, on va voir la typologie des produits qu'on peut mettre derrière et puis on va apprendre. Il y en avait une autre qui était de dire mais finalement, est-ce que la connectivité est en train de s'installer? Oui. Quelle est la principale problématique? C'est qu'il y avait une multitude de standards. Donc, on apporte une réponse avec une box qui est multiprotocole. Le problème derrière, c'est que c'est sympa parce que on peut couvrir plus d'usages, mais le problème que l'on avait, c'est que en fait, on avait un prix qui était très accessible en prix, mais à la fin, vous aviez une box qui était à plus de 100 €. Et si vous voulez connecter à un module dont on parlait qui vaut 29 €, 39 € selon les modèles, ou une ampoule à 10 €, ça n'a pas de sens. Donc, on a vraiment observé ce qui se passait. Nous, on pense que le Wi-Fi, évidemment, est un incontournable. Notamment, de toute façon, si vous voulez faire des caméras, il faut du Wi-Fi. Et là, du coup, le Wi-Fi, il n'y a pas besoin de box dédiée, puisque ça passe par la box Wi-Fi de la maison. Absolument. Donc, vous êtes concrètement, vous êtes directement relié, alors que ce soit avec notre borne de recharge électrique Lexman pour les véhicules, ou que ce soit avec une caméra. Donc, caméra, c'est pour les objets connectés un peu plus gros, on va dire. Voilà. Mais les petits, les interrupteurs, on essaie. Tout ça, en fait, non. Voilà, là, c'est autre chose. En fait, ce qu'on essaie, c'est d'être sur une technologie qui est la plus standardisée, même si on peut pas dire qu'il y a de standard aujourd'hui, sinon il y aurait pas Matter. On attend toujours. Hein, voilà, on attend toujours. Oui, voilà, Matter, Thread, là. Voilà. Donc nous aussi, on observe. Hein, on va pas être les générateurs de standards. Hein, c'est-à-dire que on observe, on suit. Nous, ce qu'on veut, c'est généraliser, démocratiser. Donc, on va pas faire une révolution là-dessus. Mais vos produits sont pas Matter. Non, à ce stade, non. C'est pas un non. problème, ça? Non, c'est pas un problème. En tout cas, dans nos magasins, ce que l'on constate, c'est que on fait partie du CSA, donc on observe, on suit toutes les conférences, on teste des choses aussi de notre côté. C'est le comité qui essaie de gérer un peu tout ça. Voilà, c'est ça. Parce que Matter, rappelons-le, la promesse, c'était que on se soucie plus de ces histoires de protocole et que tout marche avec tout, en fait. Oui. Mais on n'y est toujours pas. Non, pas à ce stade. En tout cas, c'est ce que l'on constate. Et c'est vrai que, de toute façon, depuis la nuit des temps, on se disait, il faut qu'il y ait une utilité sur la connectivité. 2, il faut qu'il y ait une évangélisation. C'est-à-dire qu'il faut encore que les gens comprennent en quoi ça peut être utile pour eux. Et 3, il faut quelque chose où les gens n'ont pas à se poser des questions métaphysiques en termes de technologie. La techno, finalement, s'efface au profit d'usage. Donc, cette intention, elle est marquée, et notamment à travers Matter. Après, voilà, on regarde, on n'est pas encore, en tout cas, on n'a pas encore énormément de clients qui nous disent je veux du Matter, je veux du Matter. Je veux du Matter. Donc, ils ne rentrent pas dans mon magasin. Mais en revanche, à partir du moment où il y aura cette demande, de toute façon, on sera prêt. Ouais. Bon, mais j'espère qu'on n'aura pas, en tant qu'utilisateur, à changer tous nos produits non plus. Non. Il n'y a pas un peu de déception par rapport à tous ces produits connectés? Ça marche pas, ça coûte cher, le bénéfice finalement est minime. Parce qu'en fait, dans les familles aujourd'hui, vous avez en général, il y a un geek qui va installer tout ça, qui va gérer, qui va mettre en place, puis les autres sont des utilisateurs. Ils s'en foutent de savoir comment ça marche. Il faut que ça marche. C'est vrai. Alors, je veux pas dire qu'il y a de la déception, mais ce qui est sûr, c'est que on en est encore au stade où parfois il faut expliquer des choses relativement simples. Donc, moi, je parle à beaucoup de journalistes où il y a une vision qui est très haute et avec des gens très très impliqués et excités quoi par rapport à ça. Et puis après, il y a la réalité de tous les jours des clients qu'on voit chez nous quoi. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent de les marchés où ça va, où c'est en train d'évoluer de manière continue. Ce sont les marchés où on comprend à quoi ça sert, c'est utile. Et il n'y a pas d'effet gadget. Et c'est pour ça que, en revanche, quand on est sur la partie des radiateurs et des chauffages, de plus en plus, les clients vont être demandeurs. Déjà,
et ça peut paraître étonnant, mais les gens qui veulent des radiateurs connectés, un des premiers bénéfices, c'est que ça leur permet de programmer de manière très simple et intuitive à partir de leur iPhone, et pas sur un tout petit écran qui fait 2 cm. Ouais, alors vous n'avez pas trop parlé de, justement, parlons un petit peu de l'appli. Elle permet différents types d'interactions avec les produits connectés, en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus ergonomique, on va être sur quelque chose qui va beaucoup plus s'adapter à ce que souhaite l'utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur de l'application, un utilisateur A pourra avoir une configuration qui sera différente de l'utilisateur B. Concrètement, je suis obligé de dire, dans telle pièce, je veux telle température de telle heure à telle heure, oui, etc. vous pouvez, alors en fait, vous pouvez le faire par pièce, vous pouvez le faire par radiateur, vous pouvez faire des groupes. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus adaptable. Et, il y a des modes, c'est ça, tout à fait. En fonction de... Et ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que maintenant que nous avons des outils qui sont beaucoup plus agiles, on est capable de faire évoluer en fonction de l'appétence des habitants et de manière beaucoup plus rapide. Moi, j'ai des applications domotiques où j'ai pas vu la moindre évolution depuis 4-5 ans. Là, voilà, on va pouvoir agir au plus près, comprendre ce que les habitants veulent, corriger peut-être ce qu'on n'a pas bien fait, et puis aller vers là où il y a le plus d'utilité. Alors, il faut dire quand même, pour rassurer aussi, c'est que ça s'est quand même beaucoup amélioré. L'appairage est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais il reste la question du coût. Par exemple, j'ai, je sais pas, 4 radiateurs chez moi. Je veux les connecter pour faire des économies d'énergie. Ça va me coûter combien ? Je pense que le premier point, c'est de se dire, si aujourd'hui je vais acheter 4 radiateurs connectés, ça coûterait combien ? Ouais. Alors, ça coûterait très cher. Ça coûterait cher, oui. Alors ça dépend évidemment, mais je dirais que 90% de la technologie elle va plutôt être... et si vous voulez avoir une couverture totale dans l'habitat, vous allez plutôt avoir des produits un peu sérieux qui vont être plutôt aux alentours des 400 €. Donc ça veut dire que 4 radiateurs connectés, vous allez être à 2000 € facile. Mais si j'ai déjà des radiateurs... Mais si vous avez les radiateurs, alors vous allez être pour une quarantaine d'euros par radiateur pour le connecter. Radiateur. Exactement. Donc plus une box. Plus une box, mais le prix de la box est devenu, je vais pas dire que ça n'a pas de valeur, mais on est à 29 €. Donc ça devient sur 4 radiateurs, vous allez avoir une quarantaine d'euros si vous voulez être sur des modules, ou alors si vous voulez être sur des sorties de câbles, plus 29 €, vous voyez que vous divisez, finalement c'est un impact. €, j'arrive à, absolument, à rendre les 4 radiateurs connectés. Exact, et une application qui est gratuite, et une ergonomie qui est top. Franchement, de toute façon... moi, je pense que l'impact de l'énergie va être de plus en plus important en France. Je parlais hier sur des salons comme Batimat avec différents experts ou industriels espagnols. On voit que le coût de l'énergie est beaucoup plus important en termes de classement des dépenses au sein de leur habitat. En France, c'est évidemment toujours trop cher, mais j'ai l'impression qu'ailleurs, ça l'est encore plus. Et en fait, on voit que plus l'énergie est chère, plus le taux de connectivité augmente. Donc le sujet, ça va pas être de dire on va changer tous les radiateurs, ça. Il y a des enjeux qui sont très forts et que l'on mène chez Leroy Merlin et chez ADO autour de la rénovation énergétique. Et la connectivité est une des briques naturelles de la rénovation énergétique. Mais le sujet, si on veut adresser les 27-29 millions de foyers français, c'est comment je rends connecté un produit qui n'est pas à la base au moindre coût. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On comprend que des clients viennent chez vous acheter ce type de produit, quoiqu'au début, c'était pas forcément très intuitif, parce que vous êtes une boîte où on achète, c'est des magasins où on achète des tournevis, des planches, etc. Mais au début, on n'achetait pas tellement des box domotiques, on est d'accord. Ouais. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui, malgré tout, même si vous avez réussi à faire votre trou dans ce domaine, la concurrence de produits chinois disponibles sur Internet, qui font beaucoup de choses pour pas très cher, etc. On le vit comment ? De toute façon, c'est un état de fait. Voilà. La digitalisation... Vous dites quoi à vos clients ? Moi, je pense que une des réponses, c'est qu'on est en train de toucher... Nous, on essaie vraiment de spécialiser sur la partie économie d'énergie. Donc, on est sur des segments qui sont lourds, qui touchent l'électricité. Je pense que quand on interroge les clients et qu'on leur dit... pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur des éléments domotiques ? D'abord, il faut comprendre ce que ça va vraiment apporter à soi. Et 2, il y a des grands enjeux en termes de sécurité. La particularité d'Enki, finalement, s'il y en a une, c'est que nous développons tout à Lille.
Ça fait depuis 8 ans qu'on est à Lille. Nos plateformes, elle est en France. Les éléments qui peuvent être développés, ça peut être en Europe, mais en tout cas, les enjeux autour de la sécurité, de la vie privée sont vraiment garantis. Et encore une question, comment tous ces produits s'interfacent avec nos meilleurs amis du moment, les assistants connectés, Alexa, Google, etc. Est-ce que je peux piloter mes objets connectés Enki avec Alexa ou Google? Tout à fait. Tout ce qui est vocal, c'est un élément de pilotage d'Enki et que l'on a fait relativement rapidement. Mais du coup, est-ce que c'est pas pour vous des concurrents ou des concurrents potentiels, parce qu'il y a aujourd'hui des prises électriques, des ampoules connectées qui n'ont pas besoin de passer par une box ou une appli comme la vôtre, qui peuvent se connecter directement aux assistants vocaux? Je pense que plus on offre des produits qui sont relativement basiques, ce que j'appelle basique, il y a vraiment rien de péjoratif dans ce que je veux mettre derrière. C'est en fait, le produit répond à un usage simple. Vous êtes forcément dans des contextes concurrentiels qui sont très forts. À partir du moment où vous êtes sur l'énergie et que le produit finalement sera probablement en fait un moyen pour obtenir des services, alors vous êtes différentiel. Merci beaucoup Laurent Glaser, directeur de la stratégie et prospective pour la maison connectée chez Leroy Merlin.